Est-ce que la technique est là? Est-ce que tout le monde est là? 3, 2, 1. Bonjour les bichettes, bienvenue à la Fabrique du bien-être. Merci d'être là. On va peut-être attendre un petit peu pour que vous vous connectiez parce qu'aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a osé changer de vie et suivre une direction nouvelle grâce à des choix de vie. Et je vois qu'il y a déjà une personne de connectée, mais voilà, les personnes arrivent. Donc, je vous remercie d'être là. Je vous dis bonjour et je vais inviter tout de suite Nicolas Ray, qui va être là aujourd'hui pour nous parler de lui. Salut Nicolas, Salut Ludivine. ça va? Bah oui, ça va. Merci beaucoup de ton invitation. Ben, merci à toi d'être là, de m'accorder du temps, de nous accorder du temps. Aujourd'hui, on va tout savoir sur tout. Je vais me mettre en petite fenêtre en bas à droite et je vais t'inviter à te présenter. Bien, Alors, bonjour. Donc, je suis Nicolas Rey. Je suis papa de 4 enfants qui ont 18, 14, 9 et 5 ans. Je suis le co-créateur et co-gérant avec ma femme de SEM qu'on a créé il y a maintenant 2 ans et demi sur Arès. Voilà, je suis originaire du Périgord et je suis un passionné de surf et de musique que je pratique depuis l'âge de 15 ans. Voilà, en quelques mots. avant, tu joues de quoi? Je joue de la guitare. Tu m'as pas dit de quoi tu jouais. Ah non, je t'ai Ah, gardé tu joues de quelques la petites guitare. surprises. Ah, j'ai peur. Bon, en fait, tu es un artiste dans l'âme et tu nous viens du Périgord. Tu es venu t'installer il y a 9 ans sur la presqu'île du côté d'Arès. Et moi, j'aimerais savoir, avant que Sem, avec ton épouse Ingrid, naisse, qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui a égrené les petites pierres sur ton parcours? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a rencontré? Vas-y, Nico. Pour revenir sur mon parcours, effectivement, créer, créer son entreprise, c'est un cheminement. Ça se fait pas. C'est un cheminement de vie et c'est un cheminement aussi intellectuel et c'est marqué par, en ce qui me concerne, des rencontres. Et donc, du coup, c'est vrai que dans mon parcours professionnel, j'ai 2 rencontres majeures qui m'ont aidé à être qui je suis aujourd'hui et qui m'ont amené à ce cheminement de la création d'entreprise et, comme je dis souvent, à s'autoriser à être soi, en fait, si tu veux. Donc, parce que s'autoriser à être soi, c'est pas simple, surtout Bah que oui. je suis un ancien timide, voire toujours, hein, mais je sais mieux le cacher aujourd'hui. Voilà, enfant, adolescent, j'étais quelqu'un de très timide, très renfermé, qui avait peu confiance en soi, mais qui avait décidé de lutter. Et donc, du coup, dans ces 2 rencontres et ces 2 étapes majeures, il y en a une qui remonte assez loin, parce que ça remonte à mes études. Ma scolarité, c'était pas simple. Je suis passé par une voie professionnelle. Comme toute bonne conseillère d'orientation. Donc, tu as fait un bac Comment? pro, Oui, en fait, tu as fait un BEP, un ouais, c'est bac ça. pro. Une bonne conseillère d'orientation qui a vu un enfant timide, elle s'est dit, bah, tu feras du commerce. Je dis, bah oui, tiens, pourquoi pas. Et du coup, qui m'oriente sur une voie professionnelle. Et finalement, je me rends compte dans cette voie professionnelle que, bah, finalement, que les notes reviennent, que j'arrive à avoir des bonnes notes, la confiance petit à petit se réinstalle, comme quoi, des fois, c'est important, des professeurs qui sont là. Et je décide de continuer les études sur un IUT, ce qui n'était pas gagné parce que ça a été très difficile de rentrer dans cet IUT parce qu'on enferme un peu les gens qui suivent des voies professionnelles. Et donc, avec cette ferme conviction de se dire, bah, il va falloir que Absolument. je me concentre sur tout ce qui est matière générale parce que j'ai beaucoup de retard, beaucoup de lacunes, etc.
Et là, à ce moment-là, en fait, je rencontre, donc j'arrive à me faire recruter dans cette IUT. Et sur une journée d'intégration de cette IUT où j'étais encore plutôt très réservé ou autre, il y a le lendemain, j'ai le professeur le plus sévère de l'établissement, le plus dur, le plus exigeant, qui terrifiait absolument tous les étudiants en fait de cette IUT, qui est un professeur de droit et qui se chargeait des projets tutorés, et qui vient me voir dans les couloirs en me disant demain, inscrivez-vous à mon projet tutoré. J'ai dit, mais c'est pas possible, je voyais ça comme une. Mais il t'avait repéré comment? Bah, j'imagine à cette journée d'intégration, parce qu'on avait fait la journée d'intégration la veille, c'était 2 jours d'intégration et je ne sais pas comment et sur quoi et sur quels critères, il avait dû me repérer et le lendemain, il me dit: «Inscrivez-vous à mes projets tutorés». Alors je dis: «Mais non, mais c'est pas possible, moi il faut que je me concentre sur les matières générales, vous vous rendez pas compte le retard que j'ai?» Et là, les autres me disent: «Mais non, mais tu as plus le choix», bref. Et ce professeur a été un véritable mentor. OK. Il a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et, et, et pour moi, la relation élève-professeur, j'y ai une sensibilité particulière parce que je sais à quel point ça peut changer une vie. Et ce professeur-là, donc qui s'appelait Alain Bernado, ben, m'en a fait voir. Il m'en a fait sacrément voir. En fait, j'ai fait des heures comme personne faisait des heures à l'époque. Je restais après la fermeture de l'établissement. Il était très dur, très exigeant. Et à la fin de cette première année d'IUT, il y avait un concours de vente nationale qui était réservé aux deuxième années. Et il s'avère que ben, il fallait remplacer. On se demandait, fallait quelqu'un qui postule. Et lui, il m'a autorisé à me présenter. Alors, monter sur scène avec un casque, un micro, faire un cas de vente devant du public, pour moi, c'était totalement inconcevable. Mais il m'a autorisé à le faire. On a fait ça avec mon binôme qui a passé toutes les sélections régionales. Et moi, je suis passé sur la finale, parce qu'on a été sélectionné en finale. Je suis passé sur la finale. Et cette finale, cette finale nationale, on la gagne. Et je la gagne, en fait, parce que c'est moi qui passe sur scène. Et là, autant te dire que c'est un moment très fort. Et j'en ai encore beaucoup d'émotions Bravo. quand j'en parle, parce que pour cet enfant timide et réservé, bah, du coup, c'était le premier acte de confiance et de réussite, finalement. Et du coup, ça a été très fondateur. La particularité après, c'est que l'établissement qui gagnait le concours a organisé le concours par la suite. Et il m'a nommé responsable sur la deuxième année d'organiser le concours, ce qui m'a fait rencontrer énormément de professionnels, énormément de personnes. Et ce qui fait que même avant la fin de ma deuxième année, j'avais 3 propositions d'embauche, tu vois, avant même d'avoir fini. Et entre autres, j'ai eu l'occasion de me faire recruter par une société qui s'appelle Danone, 3 qui propositions était d'embauche. un peu connue et qui était la référence à l'époque ultime, en fait, parce qu'il fallait avoir un bac plus 5, il fallait, pour rentrer chez Danone, il fallait. Et moi, j'arrive à rentrer chez eux en bac plus 2, j'étais le plus jeune de France. Et du coup, j'étais très fier de ça, parce qu'à l'époque, voilà, pour lui, c'était une référence. Et ce professeur, à ce moment-là de ma vie, tombe malade et a un cancer de l'œsophage. Et, et très vite, en fait, ça se passe mal pour lui. Et je vais le voir, en fait, je vais le voir en lui disant, ben voilà, parce que comme un mentor, je voulais qu'il soit fier de moi, en fait, si tu veux, c'était important pour moi. Et à ce moment-là, ben, je vais le voir, il me dit, comment allez-vous? Et là, je dis, ouais, super. Alors chez Danone, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Et il me dit, non, non, vous n'avez pas compris ma question, je vous ai demandé comment allez-vous. J'ai dit, bah, je comprends pas, ça va super, je fais ça, mon travail, je fais ça. Il me dit, non, non, vous comprenez toujours pas. Il me dit, êtes-vous toujours musicien? Vous jouez toujours de la guitare? Vous faites toujours, vous sortez, vous allez voir des concerts? Est-ce que vous êtes heureux? Et là, je comprenais pas un professeur qui a été si exigeant, si dur,
Dans le travail, c'était un choc pour moi. Et là, il me dit, n'oubliez pas, c'est très bien, je suis très fier de vous, c'est super, mais n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas, ne vous oubliez pas. Et si vous voulez être heureux plus tard, ne vous oubliez pas. Cette personne est décédée quelques mois après. J'ai assisté avec beaucoup de tristesse à son enterrement. Je perdais vraiment un mentor. Mais sa dernière leçon de vie, parce qu'en fait, ces paroles-là, en ce qui me concerne, c'était ses dernières paroles. Et du coup, ça a déjà marqué beaucoup ma façon de penser et mon parcours professionnel par la suite, en fait. Et du coup, ben voilà, ça a été déjà un peu, c'était la chenille qui sortait un peu de son cocon et qui avait déjà entamé une première transformation et professionnelle de par ce qu'il m'avait appris, mais aussi personnelle. Et j'y pense encore souvent. Et c'est cette leçon de vie qui m'a donné, non seulement je suis éternellement reconnaissant, et elle marque encore beaucoup ma vie d'aujourd'hui. C'est pour ça que je prends du temps pour en parler, lui rendre hommage, parce que c'était important. Puis après, une expérience chez Danone qui a été une belle expérience dans le sens où ça a été une très belle école. Si ce n'est qu'au bout de 4 ans, j'ai vite compris que ça correspondait pas à ce que je recherchais, la grande distribution encore moins. Et je m'étais d'ailleurs juré de ne jamais retravailler dans la distribution alimentaire. Comme quoi. Voilà. Mon père est restaurateur, je m'étais aussi juré de ne jamais ouvrir un restaurant. Voilà, comme ça, tout est fait, toutes les promesses sont tenues. Puis après l'alimentaire, je suis rentré dans une autre grande famille qui est celle du matériel médical, qui me permettait de donner du sens. J'étais à la recherche de sens et la prise en charge du handicap. Et là, j'y ai travaillé presque 15 ans dans différentes sociétés, jusqu'à avoir trouvé une société. Et encore, Oui. Et tu as encore trouvé encore un mentor là. Et voilà, la beauté de la vie et des rencontres. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des rencontres aussi belles dans mon parcours. J'en suis conscient. Après, je garde une expression en tête qui dit plus je travaille, plus j'ai de la chance. Euh, et, et clairement, ça se vérifie. Je le vérifie tous les jours. Euh, et plus je travaille, plus j'ai de la chance, et plus je m'ouvre, plus j'ai de la chance aussi, et vers l'extérieur. Et effectivement, ça se vérifie parce que c'est en rencontrant les gens qu'on a l'occasion de faire des belles rencontres, des beaux échanges, et de créer de belles synergies, de construire ensemble, parce que finalement, c'est ça. Et je pense d'ailleurs que dans nos carrières professionnelles, quand on arrivera à notre moment de la retraite, ou quand on fera un peu les comptes, tu vois, quand on sera vieux, je pense que finalement, on retiendra plus les gens qu'on aura rencontrés et avec qui on a construit des choses que vraiment ce qu'on a construit. Et moi, en l'occurrence, déjà sur un parcours de 20 ans, à peu près, un peu plus, c'est déjà le cas. Donc, je suis persuadé et je suis très motivé pour multiplier les rencontres de demain parce que je sais que c'est ce qu'on en retiendra, en fait, si tu veux. Et donc, effectivement, là, j'ai eu l'occasion de faire la rencontre d'un deuxième mentor qui s'appelle Philippe Moisset, qui m'a pris et qui m'a recruté en tant qu'animateur de réseau. Donc, je ne faisais plus de commercial, mais j'accompagnais des entreprises, en fait. Et donc, c'est un réseau de prestataires de matériel médical, d'installation à domicile, ce genre de choses. Et là, chose qui est importante, et encore une fois, pour quelqu'un qui avait des problèmes de confiance en soi, il m'a fait confiance. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à une personne. Et je garde toujours cette anecdote, et c'est que j'avais quelques mois dans l'entreprise et à peine, et j'avais des idées. Je me suis dit, tiens, Philippe, ça serait super si on pouvait créer un réseau technique dans lequel on pourrait y mettre ci, on pourrait y mettre ça. C'est un gros projet, c'était une idée d'un gros projet, mais je lui en parlais plus en lui disant, tiens, si tu pouvais réfléchir à ça. Et là, il me dit, mais ouais, t'as raison, c'est une bonne idée. Bah, fais-le. Alors moi, je croyais que c'était une blague, en fait, tu vois, il se moquait de moi en disant, il est gentil, le genou, mais il me regarde très sérieusement, il me dit, non, non, je rigole pas, Non, non. fais-le.
construis quelque chose, essaye, et puis moi, je trouve l'idée bonne, et aujourd'hui, ce réseau existe toujours. On l'a construit, il m'a donné une carte blanche comme peu de chefs d'entreprise pourraient donner à un de ses collaborateurs, et après, ça n'a été que ça. C'est-à-dire qu'il m'a toujours poussé, il m'a toujours fait une extrême confiance, et en fait, il m'a prouvé que on pouvait gérer une entreprise avec bienveillance, avec droiture et bienveillance. Et ça a été totalement un modèle pour moi sur ce sujet-là, en fait, si tu veux. Et je suis resté 8 ans auprès de lui, et si tu veux, à la veille de créer SEM, si tu veux, il allait partir à la retraite, et pour moi, c'était un départ très dur, finalement. Et il y avait deux occasions, en fait, de pouvoir reprendre derrière lui, parce que je suis monté jusqu'au comité de direction de ce groupement-là. On était, il y avait lui et un collègue qui est devenu un ami, et avec qui on dirigeait à trois. Il y avait l'occasion, tu vois, de progresser, de garder du confort. Et moi, le fait déjà que lui parte, ça cassait quelque chose. Et d'ailleurs, en fait, à la fin, c'était un petit peu dur, parce que c'était un peu comme un adolescent qui se rebellait, en fait, qui voulait un peu tuer le père, si tu veux, et faire et voler de ses propres ailes. Ce qu'il a aussi difficilement accepté, parce que du coup, c'était un petit peu dur. Donc, j'ai fait un peu ma crise d'ado, si tu veux, avec lui. Et lui, pareil. Et bon, aujourd'hui, tout va bien, en fait, hein. On a réglé ça, on a réglé ça. Mais ça a été aussi une des raisons, une des raisons. Et puis, bien évidemment, je commençais aussi à perdre du sens dans mon activité professionnelle. J'avais besoin de retrouver vraiment du sens, et d'être aligné, si tu veux, entre ma façon de penser, ma façon d'être au quotidien, et mon travail du quotidien, effectivement. Donc, j'avais besoin d'être aligné à ce sujet-là. Je travaillais pour un développement national. Ingrid, ma femme, travaillait, elle, pour un développement international. C'est des choses sur lesquelles on s'y retrouverait plus vraiment, parce qu'en fait, dans notre façon de penser, on croit plutôt au développement de la localité. On ne croit pas au grand sauveur national. On croit plutôt au fait que les gens soient bienveillants autour d'eux et soient des acteurs de leur quotidien et de leur localité. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'est né SEM aussi. C'est qu'on avait besoin d'être alignés. Et même si c'est très difficile de faire le grand saut, parce que là, pour le coup, on quittait un grand confort tous les deux, professionnel, un grand confort personnel, et de faire le grand saut, c'est pas simple. Alors, juste, Nico, on va dire bonjour à Elisa, Ingrid, forcément, qui est là. C'est ton épouse, et Karine qui te font coucou. Effectivement, là, tu as pris un virage à 360 degrés, et tu as risqué le tout pour le tout, vivre heureux. Mais moi, j'aimerais juste, si tu veux bien le partager avec tout le monde, cette histoire de petit papier dans Ouais, il y avait dans la aussi, boîte. Là. Tu veux bien Ingrid n'est pas au courant, on va découvrir. Mais en fait, effectivement, on avait aussi, avec Ingrid, c'est venu, pareil, toujours dans les rencontres, si tu veux, d'une personne qui m'avait parlé d'un livre où on pouvait écrire à deux comment on se voyait, c'est un travail à faire en couple, et comment on se voyait évoluer ensemble dans 5 ans, avec des étapes bien précises. On a commencé à remplir ce projet-là, puis on a eu une autre idée. On est fan du film, du dessin animé Là-haut. Je ne sais pas si tu vois ce dessin animé où en fait on découvre, ce sont deux jeunes enfants qui se rencontrent enfants, qui tombent éperdument amoureux l'un de l'autre, qui font leur vie ensemble, et qui ont un pot. Et ils ont un rêve, c'est d'aller vivre au bout du monde, en fait, au bout du monde. Et ils ont un pot, un gros pot en verre, dans lequel ils mettent toutes leurs petites économies tout au long de leur vie. Et puis, malheureusement, au cours de la vie, ils sont obligés de casser ce pot pour réparer la maison, pour faire ci. Et puis le temps passe, ils vieillissent, ils n'exaucent pas leurs rêves, et elles meurent.
Et du coup, il se retrouve seul et lui décide, Non, je il voit vois. ce pot et il décide d'aller vivre à l'endroit dont ils avaient rêvé ensemble. Et du coup, ben, on s'est fait ce petit, alors je l'ai amené, on le montrait. On s'est fait ce petit pot, je sais pas si on le voit bien. Et, et voilà, on voit ce couple. Adorable. Et, Oh, il y a et en fait, des nous, journées on n'en met pas des sous, mais on a mis nos rêves. Donc je sais pas des petits. Ingrid, et, désolée, il a amené le pot, tu savais on a mis nos pas. rêves en fait dans ce pot. Moi non Donc il y a plus. une couleur chacun. Et quand ça allait pas, ou de façon régulière, en fait, ensemble, on tire, on tire, on tire un rêve ensemble, mais avec la condition sine qua non qu'il faut le faire. Si on tire le rêve, il faut le réaliser. Et la création de Non. SEM, venue aussi du D'un coup, parce petit que papier. ça aurait pu être joué du saxophone, hein, parce que je l'ai mis dedans, et puis finalement, c'est SEM, voilà. Je sais pas lequel des deux était plus facile. Ouais, non, non, c'est ça, ouais, ouais, c'est clair. Tiens, il y a Christelle chez Avoisier qui dit qu'elle adore l'idée. Tout le monde aime ton idée, tu vas te la faire copier, je pense. Tu mets un copyright. Non, 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 je partage, au contraire, c'est très chouette, et puis voilà, et puis je pense que ça redonne aussi du sens, et puis ça permet de ne pas s'oublier Et oui. soi-même, et pas s'oublier en couple aussi, Mm. et voilà, donc c'est chouette, et voilà, et puis du coup, bah, ça nous a lancé aussi pour Seb, et puis d'un seul coup, il y a toutes les planètes qui s'alignent. Il y a le petit ticket qui sort du pot, il y a des événements professionnels qui s'alignent, et puis un matin, tu te lèves et c'est une évidence. Mais une évidence. J'y vais. Et c'est plus fort que tout. C'est plus fort que tout, ça te porte, parce qu'il faut y croire beaucoup plus que les autres en plus, hein. Donc il faut Ah avoir oui, c'est une démonté, hein, ça. conviction plus que les autres, parce que souvent, même dans ton entourage, qui peut être un entourage très bien et un entourage bienveillant, ils vont être inquiets pour toi quand tu te lances quand tu quittes une cage dorée, entre guillemets, un confort, etc. Ils se disent, mais Tout ah, était bien, bien millimétré, puis tout d'un coup, bon bah, oui, oui, j'ai vécu aussi. et oui, et du coup, et c'est un réflexe assez naturel de tes proches de te dire, mais choisis la sécurité. Choisis la sécurité. Et aujourd'hui, notre expérience, c'est qu'on n'a jamais été autant en danger. Et, C'est aussi et cool, on n'a jamais été autant en danger, et en même temps, on n'a jamais été aussi heureux, en fait. Donc, heureux et aligné à vos valeurs. Et je crois qu'avec Ingrid, l'arrivée des enfants aussi a été révélateur pour devenir des consommateurs aussi. oui, 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 bien sûr, parce que, enfin, on ne devient pas effectivement consommateur, ou on s'engage pas sur une consommation bio et alternative du jour au lendemain. Moi, enfin, je suis d'une génération où, bah, le bio, on n'en parlait pas, on ne savait même pas ce que c'était. Enfin, et du coup, ça vient petit à petit. Et puis, quand on a des enfants, ben, on commence à se poser quelques questions. Et puis, de question en question, ben, on découvre en fait, on découvre des choses. Et puis, petit à petit, on évolue dans sa consommation, on évolue dans le zéro déchet, on évolue. Et puis l'arrivée d'un enfant n'est pas anodine non plus. On se dit, mais quelle planète on va leur laisser, quelle responsabilité j'ai aussi. Donc, sans être culpabilisant, mais ça amène quand même des questions. Et pour nous, ça a vraiment aussi beaucoup changé les choses. Et voilà. Et donc, après, on a été assez vite dans cette évolution-là. On est loin d'être parfait encore, hein, mais la perfection, enfin, je sais même pas si elle existe, parce qu'encore, et puis il y a des fois, il y a des fausses bonnes idées aussi, hein. C'est que des fois, on pense bien faire, et puis 3-4 ans plus tard, des fois, on trouve que c'était pas l'idée géniale. Donc, l'idée, c'est de faire son mieux, et comme le veut l'histoire du colibri, c'est essayer de faire sa part assez humblement et modestement. Et dans notre vie professionnelle aussi, c'est ce qu'on voulait aussi. D'où l'idée de SEM et du non-SEM d'ailleurs. Et oui,
pourquoi on sème. On sème A-I-M-E, pourquoi on sème de semer. Et il y a plusieurs raisons. Ouais, ouais. Ben, en fait, Sem, Sem, on a cherché longtemps un nom, hein. C'est pas compliqué. C'est compliqué de se donner un nom. Et puis, effectivement, on voulait que ça porte l'ensemble de nos valeurs. On voulait que ça soit un mot court parce qu'on voulait que cette action bienveillante soit simple, finalement. On voulait montrer que c'était pas compliqué, en fait. Donc, il fallait que ça soit un seul mot. Il fallait que ça porte en même temps nos valeurs. Et rien que ça, bah, je peux te dire qu'on a cherché longtemps. Et, euh, et finalement, bah, ça a été une évidence parce que c'est le nom d'Ingrid, SEM, S-E-M-E. Et vu que c'est un projet familial qui nous a permis, bah, nous, de construire ça ensemble, qui m'a permis de me rapprocher aussi de mon papa, qui est restaurateur et avec qui aujourd'hui on Oh, travaille ensemble alors que c'était improbable encore il y a quelques années. Donc le fait de donner un nom familial, finalement, ça avait du sens. SEM, c'est un verbe, c'est une action, c'est simple, c'est bienveillant envers la terre, c'est porteur d'avenir. Ça montre aussi que quand on est dans l'action, ça veut dire qu'en fait, on est propriétaire de son avenir aussi, et en agissant sur le présent. alors, Nicolas, juste, moi j'ai eu une coupure, donc on n'a pas entendu pourquoi sème, la première raison. Ah mince. On a eu une coupure. Donc moi, je sais pas si tout le monde l'a eu. Donc sème, première raison, c'est un nom très important parce que Alors, oui, je vais essayer de reprendre. Ben, en fait, déjà parce que c'est une action simple, c'est un verbe, ça c'est une montre, action simple. c'est une action simple, ça permet c'est au présent, parce que c'est au présent que les choses se jouent. Euh, c'est aussi une histoire familiale et c'est le nom d'Ingrid. Donc, du coup, ça Voilà. nous a paru comme une évidence. Et puis, c'était un beau clin d'œil parce que sans elle, moi, j'aurais pas pu le faire. Clairement, j'aurais pas pu essayer de croire. Après, elle m'a rejoint après, mais clairement, c'est quelque chose voilà, qui pouvait pas être fait sans elle, clairement. Et ça nous a permis aussi, moi, de ce que je disais, c'est un projet familial. Ça m'a permis aussi de me rapprocher de mon papa, qui était improbable qu'on puisse travailler ensemble il y a quelques années encore. Euh, et puis, euh, et puis voilà, et puis c'est un jeu de mots parce que je suis un peu spécialiste des jeux de mots un peu pourris aussi. Euh, donc, du coup, c'était un jeu de mots avec on s'aime, et bien évidemment, pour montrer la bienveillance qu'on peut avoir aussi envers et la terre. Et à partir du moment où on a de la bienveillance envers la terre et la nature, on a forcément de la bienveillance envers les hommes. Donc ça portait tout. Et dis-moi, comment vois-tu ton métier du coup de semeur? C'est quoi un semeur? Ben, pour moi, un semeur, c'est bien évidemment, c'est celui qui travaille au présent pour l'avenir. Mais c'est aussi, moi je le vois enfin, en tant que tel, c'est pour ça que je parle d'espace de vie bio, parce que c'est pour moi un lieu avant tout de rencontre. C'est un lieu c'est une approche aussi holistique des choses, parce que notre approche, c'est vraiment nourrir le corps et l'esprit. L'aspect culturel est aussi important et c'est quelque chose qu'on veut développer de plus en plus aussi. C'est pour ça qu'il y a eu cette création de restaurant aussi en même temps, parce que pour nous, le restaurant, c'est le lieu de rencontre également. Et conclusion, en fait, donc on a eu beaucoup d'ateliers aussi culturels. On a eu des cours de théâtre pour enfants, euh, on a eu beaucoup de réunions d'associations, d'ateliers divers et variés, d'accomplissement de soi. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont participé et ils sont tous les bienvenus avec une ouverture totale. Et du coup, moi, je considère mon métier comme à être un créateur de ponts, un créateur de passerelles déjà entre le producteur et le consommateur. Essayer de donner du sens entre les deux. C'est à moi de faire c'est pas toujours facile pour que le consommateur soit au contact du producteur. Ça se fait, et tant mieux, et c'est très bien comme ça. Mais c'est au quotidien et en grande quantité, c'est difficile. Donc finalement, c'est à moi de faire ce relais-là. Et donc ça, c'est le premier, effectivement, pont. Et c'est quelque chose qu'on va développer de plus en plus parce que bah, avec la difficulté de se rencontrer, j'ai commencé à faire quelques vidéos d'ailleurs de présentation
de producteurs et c'est quelque chose qu'on veut faire, mais pas que. C'est aussi avec tous les praticiens de la région. Il y a eu beaucoup de rencontres qui se sont faites ici chez SEM et j'en suis très heureux. Vraiment, c'est ce qui m'épanouit au quotidien. Et on a beaucoup d'échanges avec les semeurs du quotidien. Et il y a eu beaucoup de rencontres qui se sont faites ici. Et vraiment, pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui a le plus épanouissant aujourd'hui. Et c'est Ouais. vraiment de plus en plus vers là où j'aimerais aller. Voilà. C'est ta grande fierté, je crois. L'humanité avec tes salariés, avec tes clients, créer des liens avec tes producteurs. C'est vraiment ton truc. Tu es heureux avec ça, là. Tu as atteint ton Graal. Disons que ouais, on prend beaucoup de plaisir effectivement au quotidien, prendre beaucoup de plaisir, enfin, pareil avec l'équipe des semeurs et toute l'équipe qui travaille avec nous. Je suis vraiment, enfin, c'est un vrai bonheur. Je pense qu'on prend beaucoup de plaisir à être ensemble. On est vraiment une grande famille. Alors, c'est devenu un peu banal aujourd'hui de dire ça, mais c'est comme ça qu'on le vit avec. Et puis, on passe quand même beaucoup de temps ensemble. Et en même temps, alors, bah, bien sûr, hein, comme dans une famille, hein, il y a des hauts et des bas, Ah mais, oui. euh, mais aujourd'hui, on a une grande stabilité d'équipe et on prend beaucoup de plaisir à être ensemble. Et je pense que ça se voit parce que c'est ce que beaucoup de gens nous disent, en fait. Et beaucoup de gens viennent chez nous pour aussi ça, en fait. Et ce moment de partage, et c'est partagé avec toute l'équipe. Donc vraiment, ben, j'en profite pour les remercier publiquement à toute l'équipe des Summers. C'est vraiment une super équipe. Et oui, puis en plus, elles sont là, elles sont dans tous tes délires avec ton poète-poète. Ah ouais. Ouais, tu vois, ça fait partie des choses qu'on s'est juré, entre guillemets, au moment de créer l'entreprise, c'est de ne rien s'interdire. Alors, Et oui, absolument ne rien s'interdire parce que c'est vraiment au-delà de l'aspect de se lancer, de la côté entrepreneurial, financier qui est important, hein, l'équilibre économique, tout ça, c'est aussi pour nous un moyen d'expression. Et donc, si on veut que ça soit un moyen d'expression, il faut que ça nous ressemble. Et du coup, bah, d'où l'importance de ne rien s'interdire. Et c'est pas toujours facile hein, parce que bah, rien s'interdire pour être soi et pour que ça soit authentique, si tu veux. bah Et, oui. et, et nous, qu'on y prenne du plaisir chaque matin et que l'équipe y prenne aussi du plaisir. Et même si des fois, ça peut interpeller, parce que des fois, on peut s'auto-censurer en disant oh non, ça, on peut pas. Comme le poète, le fameux poète au magasin. Moi, il y a beaucoup de magasins de France qui sont venus nous visiter, hein, qu'ils soient de notre coopérative ou d'autres. Et à chaque fois, ils me disent mais c'est quoi ça? C'est quoi le poète? Mais t'as pas le droit de faire ça. Tu peux pas mettre un poète. Je dis mais pourquoi? C'est drôle. Nous, ça nous fait rire. Et Bah, du coup, le poète est devenu une institution, en fait, chez nous. Et même les clients, ils nous disent, mais là, en ce moment, on l'a plus et ils nous le réclament, en fait. Il est où le poète, en fait? Et, Pierrot. et tu vois, c'est des détails, bien évidemment, mais c'est des choses qui, voilà, on s'empêche pas de rire, on s'empêche pas de s'amuser aussi avec les clients, même si ça sort des conventions, des cadres, de ce qu'on peut trouver dans un magasin. Euh, bah, et finalement, c'est ce qui participe à notre bonheur au quotidien, quoi. Je crois que c'est un esprit aussi. Bah, tu m'as parlé de l'apiculteur et de son nom. Je crois que tu as aussi une cuvée à ton nom. Heureusement qu'il y a tout ça, cette originalité. Les gens osent. Ouais, bah, effectivement, on a Romain et Johanna qui sont des apiculteurs de Bordeaux qui sont installés au Darwin. Et effectivement, ouais, on a le même goût ça s'appelle les seins de la reine. Leur marque. Et moi aussi, je suis fan. Et, et du coup, ils font un miel. Ce sont un couple très engagé, passionné, qui sont aussi dans le cadre d'une reconversion. L'avantage dans la bio, c'est qu'on retrouve personne n'est dans la bio depuis le début de sa carrière, si tu veux. Il n'y a pas d'études pour ça. Donc, la plupart, ce sont que des parcours de vie, d'engagement et de reconversion pour beaucoup. Et du coup, bah, les rencontres sont magnifiques, effectivement. Je parle, bah, effectivement, il y a Denis, en fait, qui a le Château Rollin, avec qui on a fait un vin, on a travaillé ensemble, on s'est lancé quasiment ensemble, on s'est suivi. C'est un ancien arésien
qui a lancé, qui a fait l'acquisition en fait de 3 hectares. C'est tout petit hein, pour un viticulteur et qui est passionné avec Christina, sa femme. Ils sont totalement passionnés. Ils ont quasiment qu'un seul client. Après, ils vendent en direct, mais ils ont quasiment qu'un seul client, c'est nous. Et Et c'est cette toi. année, il m'a fait un cadeau incroyable. Il m'a dit, mais si tu veux, pour fêter ça, on pourrait lancer ta propre bouteille, en fait, la cuvée SEM. C'était un cadeau incroyable. Je ne m'attendais même pas à ça. Et du Génial. coup, c'était chouette parce que je ne sais pas si je l'ai amené. Vas-y, fais péter la boutanche. Je fais, ah, on voit pas bien peut-être. Ouais, Mais je vais je décrire, crois que mais du coup, tu vois, on a Alba qui est une artiste qui nous a suivis aussi, qui s'est lancée il y a 3 ans, également en même temps que nous, en fait. Et si tu veux, on lui a proposé de faire un dessin et pour représenter la bienveillance. Et c'est drôle parce que du coup, on se retrouve, le viticulteur, l'artiste et nous, en fait, sur la même bouteille pour symboliser, en fait, cette bienveillance-là. Et du coup, on s'est autorisé à mettre des bonobos qui s'embrassent sur une bouteille de vin. oui, Ça, ça. c'est pas vraiment dans les codes, en fait, du Bordeaux, hein, du Bordeaux, en terre Bordeaux. Bono Mais, dans le coin. mais bon, voilà, pour nous, ça nous parlait et ce message de bienveillance était important et du coup, et en plus, ça réunissait 3 personnes qui se sont lancées en même temps et qui se sont soutenues depuis le début. Voilà, l'histoire elle est belle et donc voilà, on fait ce genre de choses et c'est des choses aussi qu'on va continuer à pousser parce que l'objectif c'est de multiplier ces rencontres-là. Eh bien oui, donc bio, c'est des gens, c'est des rencontres, c'est un espace de vie. Ah, ça a coupé, je t'entends plus. D'avoir apporté ça. Et Excuse-moi, excuse-moi, ça a coupé. J'ai eu comme toi une coupure, du coup je t'ai pas entendu. ah bah oui, alors on est ravitaillé par les corbeaux, on habite à la campagne, c'est Ah, normal. on n'a pas la fibre encore dans la zone artisanale. Dans ta zone artisanale, tu as créé un espace de vie, un espace de rencontre, de culture. On a bien compris que tu avais à cœur d'écouter et d'aider les autres dans leur développement. On vous remercie pour ça parce que Ingrid aussi, elle prend les risques. Elle dit même que votre fille met des petits papiers aussi dans le pot. Alors tu feras Ah, gaffe. ouais. Notre pot était plus tranquille il y a quelques années. Maintenant, il se fait un peu bouger parce que ça appelait beaucoup à notre fille aussi. Et oui, et puis on sait que le bio est un grand, c'est un peu comme le mot amour qui est un petit le mot bio aussi. Et toi, tu as à cœur de remplir tes étals de choses bien précises. Et là, on va s'adresser peut-être plus à tes consommateurs. Euh, qu'est-ce qu'on trouve chez toi comme fruits et légumes? Comment tu les choisis? Voilà, là, c'est important. Ouais, effectivement, quitte à le faire, nous, encore une fois, il faut que ça corresponde à ce qu'on défend et c'est ce à quoi on s'attache au quotidien. Donc, par exemple, on n'a aucun fruits et légumes qui proviennent de serres chauffées. Ça fait partie des engagements de choses sur lesquelles on est vigilant. Nos légumes proviennent quasiment à 95%, 98% sont français. On a une approche des terroirs aussi qui est importante. Bien évidemment, on privilégie le plus local possible. Donc, quand je dis local, c'est principalement la Gironde et les départements limitrophes, parce que c'est vrai que le Lot-et-Garonne, le Périgord et les Landes on est plutôt bien entourés en Gironde. Donc du coup, on privilégie un maximum, mais on a aussi un respect des terroirs. Et ça c'est important pour nous. C'est-à-dire que il y a certains, par exemple, les fruits à noyaux. L'été, la provenance pour nous, c'est le Roussillon. Il y a un vrai terroir pour ça. Il y a des terroirs pour le vin aussi. Et donc, du coup, et comme il y a des terroirs pour les fruits et les légumes, et du coup, nous, on privilégie les terroirs parce qu'il y a aussi une cohérence de la nature, en fait, par rapport à ça. Donc du coup, on privilégie ces terroirs. On privilégie donc le local,
mais aussi les terroirs et le français. Et quand on a des choses comme des fruits qu'on n'a pas, hein, je pense aux oranges ou des fruits très demandés et qui ne peuvent pas être français, on fait attention aussi à la provenance. Par exemple, en ce qui concerne les oranges d'Espagne, aujourd'hui, nous, on ne prend pas de produits qui viennent de la vallée des Plastiques en Andalousie, sur lesquels, en fait, on a des kilomètres et des kilomètres de serres qui sont pour la plupart en conventionnel et dans lesquels on peut retrouver quelques parcelles bio. Bon, pour nous, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on fait attention aussi à la provenance et effectivement des terroirs, même dans les pays, dans les pays étrangers, comme peut être les oranges sur l'Espagne. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles nous sommes vigilants. Puis après, l'objet, c'est de développer pour nous un maximum le vrac, parce que le zéro déchet, on co-organise avec le Surf Club de la Presqu'île des collectes de déchets. On en fait généralement 2 par an. Du coup, l'objectif, c'est pas que de collecter des déchets, hein, c'est d'en produire moins. Et donc pour ça, l'objectif est de développer le vrac et c'est quelque chose qu'on va accentuer et beaucoup développer encore plus cette année. Et oui, tu as des comme ça. Il y a aussi, je crois, ce qui t'agace beaucoup, c'est le gâchis dans les cantines scolaires. Alors, Plein de globalement, gâchis. le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, Ouais. c'est un sujet pour lequel qui nous touche beaucoup. C'est pour ça qu'on a été d'ailleurs, je crois, peut-être la première entreprise sur le bassin à relayer Too Good To Go, qui est une application pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Parce que c'est phénoménal. Aujourd'hui, on demande à des producteurs de produire plus, encore plus, alors qu'on en jette quasiment 50 ou 60% parfois sur certaines récoltes. Et quand on voit effectivement dans les cantines scolaires, aujourd'hui, le gaspillage, il y a un problème de fond. Donc ça, c'est vrai que c'est des sujets, entre guillemets, plus sociétals sur lesquels on est sensible. En l'exemple, il y a une commune qui est en fait, on est adhérent à Interbio Nouvelle-Aquitaine, qui est une association qui regroupe des producteurs aquitains, des transformateurs aquitains et des distributeurs aquitains. Et régulièrement, ils font leur réunion à Mussidan, parce que c'est une ville référente pour leur engagement. Et en l'occurrence, dans les cantines scolaires, ils font un jeu que je trouve génial. En fait, c'est qu'aux enfants, ils leur demandent, c'est eux qui se servent en fonction de leurs besoins. Ils pèsent leur assiette au début, ils pèsent leur assiette à la fin, et celui qui en jette le moins, il a gagné le jeu du jour. Et ils ont eu des résultats incroyables. Ils ont eu des résultats incroyables sur le fait déjà de sensibiliser les enfants, sur le fait de ne pas jeter. Et bien évidemment, en plus, il y a eu un travail. Ils ont des cantines où ils cuisinent sur place. C'est 100% bio, que ce soit en maison de retraite ou à l'école. Enfin voilà, ce sont des exemples qui nous inspirent et sur lesquels, si demain on peut aider à être acteur sur ce sujet, ça nous plairait. Ouais. Alors, Ludivine, moi j'ai des coupures. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Je t'entends plus. Terrible. Ah, ça y est, mais toi, Ça y est, ça t'es bloque des revenu. fois. Je t'entendais plus. Tu sais, Nicolas, ça fait 3 minutes qu'on parle. Je voulais que tu aies la minute de Nicolas. Je voulais que tu puisses vraiment partir d'ici en ayant dit tout ce que tu avais à dire. Et voilà, je t'offre la minute de Nicolas Alors, en cette période compliquée. alors, Qu'est-ce que tu vas nous du partager? coup, là, on a bien parlé de SEM et de moi et de nous. Du coup, je vais en profiter en fait pour parler de 3 associations, si ça te va, qu'on défend en ce moment. Bah, moi, tout Alors, peut-être qu'on mettra les liens en fait dans les commentaires de ces associations. La première, c'est Règles élémentaires. Alors, avec. peut-être que je ne sais pas si je vais montrer, mais voilà. Alors, Non, récupérer Règles élémentaires, en des fait, trucs c'est une scolaires, c'est ça? association qui fait des collectes en fait de protection féminine.
et qui lutte contre la précarité menstruelle. En fait, il faut savoir qu'il y a, alors j'ai les chiffres là, mais Ah ouais. il y a 1 700 000 femmes qui souffrent de précarité menstruelle Mmh. en France et 130 000 jeunes filles manquent l'école car elles Mmh. n'ont pas accès aux protections féminines. Et en fait, c'est une des premières causes Et d'inégalité oui. homme-femme, parce qu'à partir du moment où elles quittent et Ah bah oui, elles quittent elles quittent l'école parce on n'a qu'elles pas n'ont le plus accès aux protections féminines. Enfin, nous, c'est un sujet qui nous touche beaucoup et c'est pas dans des pays très loin, c'est ici en France. Heu et bien évidemment, il y a la ouais. misère qui est dans la rue, mais il faut s'imaginer aussi des femmes qui sont dans la rue et qui ont pas accès aux protections. Heu et c'est clairement un problème Mmh. supplémentaire en fait donc du coup, cette association collecte des protections féminines et nous, on est point de collecte. Il y en a pas beaucoup dans le sud-ouest de la France. On est un des rares donc voilà, aujourd'hui, ça permet, de participer en donnant des protections. Toutes les protections sont bien évidemment toutes bienvenues, hein, que ce soit toutes les marques, qui viennent de nulle part, des échantillons aussi, bien évidemment, il faut qu'ils soient emballés, mais voilà, donc on soutient cette association et on est dépôt à l'année, en fait, voilà. Alors je fais vite parce que c'est qu'1 minute. D'accord. Non, vas-y, fais pas vite, hein, on On s'en fout soutient de également ton mieux, Hello et Nico, Ernest. vas-y. Hello et Ernest, en fait, ils C'est moi ouais, Hello et Ernest, ils qui proposent dois des arrondis remettre. solidaires dans les restaurants pour faire de l'aide alimentaire en local. En l'occurrence, nous, on est rattaché aux associations qui font de l'aide alimentaire autour de la gare de Bordeaux et sur ce nom. Et en fait, ces Oui. collectes-là permettent d'organiser des paniers alimentaires Ouais. pour aider les personnes en difficulté, que ce soit des familles, sachant qu'en fait, il y a un suivi très fort parce que ce sont des familles qui sont suivies à l'année. C'est-à-dire qu'en plus, c'est des personnes qui sont clairement identifiées. Enfin, voilà, il y a un vrai suivi, une relation de proximité aussi qui est importante de Mmh. suivi. Donc nous, on a décidé de soutenir cette association parce que Mmh. on pense que plus que jamais, la solidarité entre les personnes est importante. Et puis la dernière, en fait, bah ça fait partie des rencontres incroyables que j'ai pu faire au sein du magasin. On a un monsieur qui vient faire ses courses très régulièrement et qui on avait des contacts, mais voilà, c'est un monsieur qu'on remarquait souvent, qui était assez âgé, puis il est venu avec son fils, il y a, là, juste avant Noël, qui m'a présenté et en fait, son fils a perdu son enfant à l'âge qui avait 15 ans, je crois, en Guérande, il avait 15 ans. Et depuis, il a créé une association qui s'appelle, alors, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, qui s'appelle Warrior Enguerrand. Et ce monsieur, en fait, ça a été une rencontre très émouvante en fait entre ce papa, ce grand-père, et ce projet parce que bah, aujourd'hui, ce papa est porté vraiment pour aider les autres, a fait un travail incroyable en fait au sein de son association. Euh, et cet échange a été d'une émotion rare parce que il était bien évidemment triste et émouvant, mais en même temps porté par une force incroyable et un optimisme de combat qui était très puissant. Et le grand-père, dans sa tristesse, me sortait beaucoup de références poétiques. Et c'était un moment un peu vraiment suspendu, très émouvant. Et voilà, et donc du coup, on va soutenir Warrior Enguerrand et on va monter des actions avec eux pour lutter contre le cancer pédiatrique. Ah Et, oui. et, et c'est voilà, et c'est aussi la beauté des rencontres qu'on peut faire dans un espace de vie. Et c'est pour ça que je tiens à cette mention d'espace de vie parce qu'on y fait des rencontres et on peut. Voilà, quand on rêve tout seul, ça n'est qu'un rêve, mais quand on rêve ensemble, ça commence à devenir une réalité. Donc voilà. Eh bien oui, alors écoute, je te promets qu'on mettra les liens dans les commentaires. Voilà, il y a Virginie qui nous dit bravo pour ce que vous faites et surtout pour qui vous êtes, tu vois. Merci, merci beaucoup Virginie. Nico, il y a eu un engouement. Tu sais que je poste tous mes lives Facebook, mes interviews sur plein de groupes comme ça Oui, partout. j'ai vu ça. Et toi, mais j'ai eu un tsunami de love, de like, de gens qui étaient contents. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Tu
tu vas avoir beaucoup de gens qui vont écouter c'était très bien d'avoir profité de ce moment pour parler de ces associations qui te tiennent à cœur. Et surtout, moi, ça m'a touché celle des jeunes filles parce que combien de jeunes filles ratent l'école 4-5 jours et voilà, après, c'est handicapant, c'est horrible. Ah bah ouais, non, non, et du coup, on a été en contact avec ces associations, ils nous ont expliqué leur travail et effectivement, nous, c'est un sujet qu'on a découvert il y a un an maintenant. Et honnêtement, on n'avait pas du tout conscience. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est incroyable. Et c'est ici, hein, c'est en France, hein, c'est pas ailleurs. En tout cas, je te le dis solennellement, si un jour tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Moi, je suis là avec toi pour faire ces Merci choses. beaucoup. Merci, Je- Lydie, et merci pour ce que tu fais parce que tu crées des ponts aussi. Voilà. Et je crois on en a besoin et plus que jamais. Euh, on a parlé de distanciation sociale qui est un mot terrible, je trouve. Je crois au contraire on a besoin d'optimisme et on a besoin de partage et on a besoin de créer des ponts et les solutions passeront par là, c'est évident. Mais c'est exactement ça l'objet de mes interviews. C'est que j'ai envie que dans cette période de Covid, on est tous perdus, même nous, tous les professionnels, on n'a plus trop de vision à court terme. Je pense à moi, à tous les jeunes qui font des études, ou qui cherchent du boulot, les gens qui n'ont pas de travail, les gens voilà, qui cherchent une vocation, qui sont paumés. Je me dis, ben écoute, si quand tu nous regardes et que tu écoutes comment nous on a fait, ce qu'on a pensé, comment ça marche un entrepreneur, comment il, voilà, je trouve que c'est inspirant et que ça peut aider certaines personnes à comprendre que mais que personne vient frapper à la porte avec une proposition. Il faut, faut y aller. Ah, faut y croire plus que les autres, hein, ça c'est sûr. Il faut se lever de bonheur. Donc, écoute, Nicolas, je te remercie de m'avoir déjà d'une fait confiance, accordé du temps. Ton interview sera visible en replay. Je te laisse, je te la donnerai aussi en MP4 que tu puisses en disposer. Merci. Et je t'oublie pas, je suis là. Si tu as besoin de quoi que ce soit, à mon humble niveau, je te saurais donner la main. Je le fais aussi, t'inquiète pas. Et un grand Merci merci. beaucoup, Ludivine. Merci. Bonne soirée, Merci. Nico. Salut. Ciao, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Ah, je me suis trompée de bouton. À bientôt, je me suis trompée de bouton. À bientôt, les bichettes. Merci pour tout et bonne soirée.